Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oh, il fait froid maintenant, hein, dites donc. Oh. Enfin, il fait frisquet, voilà, il fait pas froid non plus, mais... j'espère que vous avez bien démarré la journée. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui pour ce... Attendez, j'ai pas battu les cartes, je suis peut-être un peu trop réveillée. Nat, on se détend. Oh, j'ai désespoir et acceptation de soi. Ouais, je pense que il y a pas mal de polarités masculines qui sont quand même dans la nuit noire de l'âme, hein, actuellement, et j'ai l'impression que ça fait mal. Alors peut-être que c'est votre cas ou pas. Ça ressort quand même beaucoup dans les cartes, donc je pense que ça doit parler à pas mal d'entre nous. Des messieurs qui sont au désespoir et qui doivent en effet s'accepter. Hein. Ouais. Don à Dieu et clarté, ben oui, ils gagneront en clarté à partir du moment où ils comprendront que leur mission de vie, c'est de servir bien sûr le plan divin. On est bien d'accord. Du coup, la clarté va leur permettre de gagner en autonomie. Mais c'est pas aujourd'hui, on est bien d'accord. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce vendredi. On est le combien? On est le 30 septembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Prendre soin de son corps. Et la positivité, ben voilà, l'état d'esprit, c'est d'être positif, de prendre soin de son corps. Alors, je vous lis ça. Dieu, montre-moi comment aimer ce corps et comment en prendre soin. Je t'en prie, donne-moi le miracle radieux qu'est l'acceptation de mon corps tel qu'il est. Ouais, c'est intéressant comme message. Je ne m'attendais pas à ça. Positivité. Si l'on est reconnaissant, ne serait-ce que pour une chose, cela nous ramène à la lumière. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à toujours éprouver de la gratitude pour quelque chose, même toute petite, même dans les moments les plus difficiles. Oui, ça c'est très important. Vous voyez, ça me parle quand même de gens qui sont un peu au fond du gouffre, vous voyez, un peu dans le tunnel, et la toute petite lumière blanche au fond du tunnel leur paraît improbable, enfin inatteignable. Et donc, ben, c'est vrai que quand on va pas bien, le corps, c'est un peu un véhicule qu'on met de côté, hein, je vous apprends rien. Hein, c'est pas faux. Et c'est vrai que, ben, notamment par exemple avec des addictions, vous voyez, ou avec le fait de ne pas prendre soin de soi, qui va générer peut-être certaines maladies, ou je ne sais pas, en tout cas le fait aussi de comprendre que notre véhicule de matière est quand même important. Et apparemment, il y a des personnes qui ont besoin de ça pour pouvoir gagner en positif, hein, à l'intérieur, en positivité. Et ça, peut-être que le fait de prendre soin de son corps serait cette petite chose, vous savez, pour laquelle il pourrait y avoir de la gratitude ressentie. En tout cas, c'est grâce à cette positivité que le changement va pouvoir arriver. Concernant des erreurs, oula, ça touche l'argent, hein. Il y a des vérités, oula, là. Ok, d'accord. Bon, comment dire, oui, je dis oulala, c'est peut-être pas très sympa de ma part. Mais disons que l'histoire qui m'est racontée, c'est une personne qui est en dépression, qui n'a plus grand-chose, qui a commis beaucoup d'erreurs, qui a besoin là de regagner en positivité et de pouvoir mettre des changements en place. Oui, ça parle bien sûr soit de conscientisation, soit de nuit noire de l'âme, en tout cas une personne qui essaye peut-être d'en sortir, mais apparemment c'est pas facile, hein. La facture est lourde. Peut-être que là-haut aussi ils ont un peu, vous savez, cassé les constructions
au niveau monétaire, au niveau financier de cette personne pour pouvoir l'atteindre. Ou peut-être tout simplement que ça n'a rien à voir et qu'aujourd'hui on est positif, on fait de la gym, on fait son pilates, ses 5 tibétains, son tai chi, son yoga, et que du coup ça nous permet en effet de mettre des changements agréables en place concernant des erreurs qu'on a pu faire par le passé au niveau de l'argent. Et la vérité est assez simple, on est là pour remplir notre mission de vie, ce qui est un beau voyage, et on est au service de notre mission de vie, c'est-à-dire de la source, de Dieu. On peut voir ça comme on veut. Vous voyez, il y a plusieurs façons de regarder ça. Mais ce qui est important apparemment aujourd'hui, c'est de s'accorder un petit moment pour prendre soin de notre corps et éprouver, ressentir de la gratitude, quelque chose de positif, parce que peut-être que la situation n'est pas très agréable. Voilà. On va regarder un message beaucoup plus dans la matière. Ah, j'ai oublié de vous montrer les jeux, excusez-moi. Alors, le premier jeu, c'est un très beau jeu qui s'appelle L'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Le deuxième jeu, c'est tout bête, hein, c'est le Rider-Waite, version voyage petit, c'est très pratique. Et pour finir, mon bon vieil oracle de la triade qui va nous apporter d'autres types de messages. Voilà. Allez, parti pour le Rider-Waite. Merci de tout me dire sur ce vendredi 30 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, beau message. Ok. On a quelqu'un qui quitte une situation, des personnes qui quittent des personnes parce que, voilà, ça nourrit plus, ça n'alimente plus la personne qui décide de quitter ça. Et du coup, c'est merveilleux parce que cette personne, elle va regagner en excitation, en curiosité, en envie, vous voyez, de vivre sa vie. Oui. Voilà. En fait, ça nous parle d'un monsieur qui quitte une reine de bâton, avec qui il y a un contrat. Ça peut être un contrat d'argent, et le divin est intervenu pour exploser cette construction égotique, pour pouvoir permettre à cet homme d'aller vers la personne pour qui bat son cœur, qui est une personne du passé, au sujet de laquelle cet homme a beaucoup de nostalgie, et qui est la réalisation de ses rêves, et pour qui il quitte la vie dans laquelle il est malheureux, en opérant un grand retour, surtout un équilibrage, trouver un équilibre, entre ces parts d'ombre et de lumière pour avoir une belle victoire en revenant vers elle rapidement. Ok, donc là pour l'instant, ça nous parle de... Alors ça peut être ça peut être cette notion de... On va plutôt dire d'une séparation entre deux personnes, qui est nécessaire, parce que finalement, cette séparation, ce contrat est un contrat que le divin n'accepte pas, vu que la tour a tout explosé. Et si le divin intervient, c'est parce que, en réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus joli dans le cœur de cet homme, d'où cette notion de quitter. Alors, on peut aussi explorer ça différemment, ok ? Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, vous êtes dans une situation avec quelqu'un qui systématiquement vous impose ses vues, vous impose, que ce soit un homme ou une femme, on va prendre les qualités psychologiques de la reine de bâton. Quelqu'un qui est très égocentré, quelqu'un qui considère que gagner c'est important, mais qui gagne pour elle. Quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui peut fonctionner en équipe, mais qui en réalité a toujours un agenda caché, vous voyez ce que je veux dire, qui toujours va penser à son intérêt. Et vous, qui que vous soyez, homme ou femme, quelle que soit cette situation, boulot, amis, famille, etc., vous quittez cette personne qui a cette énergie parce que finalement, elle vous a imposé des choses pour se satisfaire elle, et notamment un contrat.
Bon, alors ça peut être un contrat de location, un contrat de travail, un contrat de mariage, un contrat, quel que soit ce contrat, elle vous a imposé ce contrat, puisque le contrat la touche elle. Et il se trouve qu'en réalité, eh bien, le divin, hein, c'est toujours la même histoire, a explosé cette situation, ou va l'exploser, ou est en train de l'exploser, on est d'accord, c'est en cours, parce que, en réalité, c'est pour vous aider, vous, à quitter cette situation qui est un contrat de dupe. Hein. Elle a quand même le chat noir. Le chat noir, c'est tout ce qui est magie noire, médisance, duperie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des trucs vraiment pas beaux. Et c'est pourquoi c'est un contrat de dupe. Ce serait un autre jeu, ben, je vous dirais peut-être pas ça. Mais cette reine de bâton, la première chose qu'on voit, c'est son chat noir. Donc ce contrat est lié à ça. Cette personne a usé de mensonges, manipulations, quels que soient les moyens qu'elle ait utilisés pour avoir ce contrat. Si ce n'était pas ces moyens-là, le divin n'interviendrait pas. Si le divin intervient, c'est parce qu'il y a une part de ce contrat qui est liée à quelque chose qui est sombre, quelque chose qui n'est pas lumineux. Alors je dis pas ça de toutes les reines de bâton, excusez-moi, hein. C'est l'enchaînement de cartes qui me fait dire ça. Normalement, une reine de bâton, c'est une femme magnétique, passionnante, qui a la pêche, qui bouge. Mais là, on voit que ce contrat, dominé par elle, hein, ne correspond pas du tout à la mission de vie, ni d'elle, ni de la personne en face. Hein. Donc c'est pour ça que ça explose. Alors, si c'est dans le travail, bah, j'en suis désolée pour vous, mais à mon avis, ça va vous soulager de quelque chose. Parce que vous, en fait, vous pensez qu'à une chose déjà depuis un moment, c'est quitter cette personne pour aller vous intéresser à d'autres choses qui vous appellent, qui attise votre curiosité, qui vous voyez, qui vous excite, quoi, qui vous donne envie. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah oui, ça va vous permettre en effet d'aller vers un nouveau contrat beaucoup plus harmonieux, dans lequel les relations sont saines et dans lequel les deux parties se doivent réciprocité, mais le font naturellement. Il n'y a pas de plan ourdi dans cette carte. Encore une fois, quelle que soit la situation, hein, on est d'accord. Et c'est très bien parce que en effet, ce contrat avec cette personne, quel que soit le contrat, quelle que soit la personne, vous fait beaucoup de bien aux deux. Parce que tous les deux, vous êtes spontanés, authentiques, sincères, joyeux, innocents. Ça fait du bien. C'est une relation saine. C'est une relation qui, comment vous dire, n'a pas justement n'a pas ce côté un peu sale qu'avait cette personne, et du coup bah, vous allez pouvoir réaliser un rêve, hein. Et ce rêve va vous permettre de quitter une vie, une situation, en tout cas une problématique de vie dans laquelle vous n'êtes pas heureux, et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible. Mais sachez que vous allez y perdre des plumes. Ah bah oui, parce que elle, je vous dis, elle pense qu'à son intérêt. Et elle est prête à ourdir des plans vraiment pas super pour que son intérêt reste, voyez, assurément victorieux. On va dire ça comme ça. Et du coup, en quittant ça, en quittant cette problématique, cette vie, ce changement qui arrive, quel que soit le domaine concerné, va être une grande victoire pour vous, parce que ça va vous permettre de retrouver confiance en vous et de faire un bilan de votre vie. Hein. Ouais. Du coup, bah, c'est super parce que on va comprendre combien les peurs, hein, ont empêché le bonheur de prendre toute la place. Mais bon, ça va se découvrir au cours d'une belle introspection. Donc, vous adaptez à votre situation. La question n'est pas non plus de conspuer la reine de bâton. On voit juste que c'est quelqu'un qui a pensé à son intérêt. Il y a beaucoup de gens comme ça dans la 3D, hein, on est d'accord. Mais peut-être que la personne qui quitte cette association le fait parce que l'ascension nous pousse à quitter des situations assez 3D pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus spontané, de plus authentique. On va regarder avec la triade. Merci de me donner des beaux messages pour ce vendredi 30 septembre 2022. Les personnes qui regardent cette vidéo.
Ok, voilà. Donc on a bien la fin d'un cycle. Vous voyez, c'est expliqué dans deux. On est bien d'accord. On a bien la fin d'un cycle en cours pour pouvoir donner naissance à un nouveau cycle. Ben, c'est beau, hein, une fin qui est enchaînée par une nouveauté. Et ce nouveau cycle, bien sûr, va être abondant, va être fluide, va être naturel, va couler de source. Concernant, ben, bien sûr, là on a une belle polarité féminine. Il y a aussi une grande connexion à sa part spirituelle et beaucoup d'énergie. Donc oui, on est bien, on nous parle bien d'ascension spirituelle, on nous parle bien de connexion qui dépasse un peu l'entendement. Et le dos de Dex, c'est résoudre tous les problèmes une bonne fois pour toutes, parce que vraiment, on est resté dans le tunnel. Vous voyez, je vous en parlais au début, c'est incroyable. Je vous parlais du tunnel avec le petit point blanc au bout. Bah, c'est exactement ça. Hein, ouais, on a fait beaucoup d'erreurs par le passé. Bah, oui. En fait, c'est une bénédiction parce que c'est protégé. Tout ça, c'est protégé. Et il va y avoir une grande abondance qui va arriver. Le tout étant de réfléchir aux masques que l'on porte, aux illusions auxquelles on croit, avant de pouvoir poser un bon choix. Hein, avec une vraie mutation. Ça a pris du temps, mais enfin, on met fin à un cycle de pénitence, de traversée du désert et d'épreuves. On pardonne les erreurs quelque peu salaces, je vais dire, et on passe à quelque chose de beaucoup plus aligné avec notre part divine. C'est une nécessité. La méditation permet de trouver un équilibre et de rester dans le silence par rapport à quelqu'un qui vraiment, vraiment n'a pas nos meilleurs intérêts à cœur. Hein. Et du coup, la réussite, c'est la clé de la réussite, c'est une arme. Hein. Une âme pour un homme, pour aller vers la lumière, passer une porte, suivre son initiation et trouver la paix en posant un nouveau départ dans la sagesse. Donc, on comprend, bon, c'est une histoire qu'on peut raconter de diverses façons, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, en tout cas, les énergies du jour, c'est la fin d'un cycle avec le début. Il y a vraiment la fin de quelque chose d'important qui est annoncé dans 2 jeux. Ok. Donc cette fin, on l'a ici. Cette renaissance avec quand même beaucoup de fluidité, beaucoup de... L'eau, c'est les sentiments, les émotions, c'est aussi l'abondance, c'est aussi la fluidité, c'est des choses qui coulent de source, vous voyez, c'est des choses, bon, ben, difficile de remonter le courant, vous voyez, enfin d'aller à contre-courant, c'est difficile. Donc voilà, c'est une naissance qui coule de source, les choses sont fluides. Concernant une femme, alors elle, on suppose que ce n'est pas la reine de bâton, c'en est une autre pour moi. Ce n'est pas la femme que l'on quitte, hein, qui est détruite par le divin, non, en tout cas avec laquelle la relation qu'on a est détruite par le divin, non, non, pas du tout. Là, c'est une femme avec laquelle, ou vous êtes une femme, et l'idée c'est de mettre fin à tous les problèmes. Et ça, c'est super beau. Il y a vraiment quelque chose de joli qui arrive. C'est une évidence que régler les problèmes, c'est donner naissance à quelque chose de fluide, quelque chose aussi d'abondant, avec une femme, avec qui la connexion, en tout cas elle, cette femme, elle est vraiment dans sa connexion divine, vous voyez, dans son énergie divine. Alors, ça peut être dans le boulot, on est bien d'accord, c'était ce que je vous disais, on quitte une personne, un exemple que je vous donnais, on quitte une personne très 3D, avec qui, ben, nous, ça colle plus parce qu'on a changé, on a ascensionné, et du coup, on va aller vers une personne avec qui on est beaucoup plus en phase au niveau énergétique, puisque la personne est beaucoup plus 4D que 3D, vous voyez. Donc ça, c'est important. Hein. Il y a vraiment un gros changement. On peut voir ça dans tous les sujets, hein, ça peut s'adapter. J'essaye d'ouvrir au maximum pour vous. Et l'idée aujourd'hui, le maître mot, c'est de résoudre les problèmes. Et ça, c'est important. Retrouver un équilibre afin que l'éternité soit paisible. Et la fin de ces problèmes sera en effet marquante, parce qu'elle sera très stable, vu que, bon, c'est bon, ça y est. Après ça, il n'y aura plus de problème. C'est plutôt comme ça qu'on peut voir les choses. Alors, qu'est-ce que ça peut nous raconter d'autre ? On est toujours dans cette fin de cycle qui donne naissance à quelque chose de merveilleux, quelque chose de naturel.
En tout cas, c'est un changement radical. Hein. Ça peut nous parler, dans certains cas, d'une... comment dire, d'un deuil, hein, d'un veuvage. Ça, je pense que c'est dans des cas absolument extrêmes. Je ne pense pas que ça parle à tout le monde. Ça nous parle d'une fin de cycle, ça nous parle d'une disparition. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette mort? D'un passage, bien sûr, obligé, hein, pour enfin planter une graine, grandir, évoluer. Ça peut aussi nous parler d'un petit enfant, mais je ne pense pas avec la mort à côté. Et cette évolution, vous voyez, cette petite graine qu'on plante, eh bien, elle est très féconde, elle est très saine, elle est très créative, et elle a quelque chose de purifié ou de purificateur, en tout cas quelque chose de positif. On est bien d'accord. Et ça touche cette énergie féminine qui, elle, est vraiment en connexion avec sa part spirituelle. Peut-être que ça nous parle d'un médium, c'est possible aussi. De quoi ça pourrait nous parler d'autre? De quelqu'un, en tout cas, qui sait lire entre les lignes. Voilà, en tout cas, d'une femme, d'une énergie féminine qui a cette... comment dire, qui a cette clairvoyance et cette connexion divine avec, et qui a beaucoup de force, beaucoup de vitalité, de la puissance. Vous voyez, ça c'est très fort. Donc c'est plutôt pas mal, hein, de quitter la personne assez sombre pour aller vers quelqu'un de beaucoup plus lumineux. Ça colle assez bien. Et vraiment, c'est très intéressant. Je pense que ça va parler à plusieurs personnes. L'idée, c'est quand même, hein, d'aller vers une stabilité, du long terme, dépasser nos contradictions aussi, et puis peut-être aussi tout simplement changer de vie. Ça me parle de ça, les deux jeux en fait parlent de changer de vie, et donc l'idée aujourd'hui, c'est de prendre soin de notre corps et de remercier pour des moments, hein, des choses dans notre vie, des personnes qui nous permettent de ressentir de la gratitude. Alors quand on a du mal à trouver dans notre vie des éléments, eh bien peut-être que les présences divines peuvent nous inspirer de la gratitude. La nature peut nous inspirer de la gratitude. Par exemple, oh, il fait beau, génial, merci, il fait super beau. Oh, il pleut, génial, merci, ça arrose les plantes, ça... Vous voyez, enfin... Voilà, on peut remercier pour une chose et exactement son contraire. Je vous donne juste un exemple basique pour ça. Et c'est très positif. C'est très positif. Mais c'est vrai que, vous le voyez, aujourd'hui, il y a quand même des ruptures qui se mettent en place. Des ruptures pour donner naissance à des choses, des relations, des contrats, des associations de travail, ça va être très ouvert, hein, comme sujet, vous l'avez bien compris, qui seront beaucoup plus lumineux et beaucoup plus naturels, abondants, féconds. On se sentira bien dans nos pompes. Bah oui, et oui, parce que là, on va pouvoir enfin, voyez, poser des bases stables, réaliser sa mission de vie, être beaucoup plus en phase avec notre véritable nature, être authentique. Vous voyez, ça me parle de ça. Et il est vrai que pour passer à ce chapitre beaucoup plus lumineux et authentique, c'est le moment de quitter toute personne, situation, relation, travail, quel que soit le sujet, qui finalement est apparu dans notre vie à un moment où on n'était peut-être pas aussi enclin à aller vers notre part divine, ou tout simplement un moment de notre vie où on était quand même bien 3D. Voilà, on va dire les choses comme ça. Parce que, bah oui, du coup, on a attiré quelqu'un, on a considéré bien d'avoir ce genre de personne dans notre vie, et aujourd'hui, bah, ça pèse. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à de tels dénouements dans les cartes.
J'espère que vous me ferez des retours par rapport à ça, parce que, alors, bien sûr, on le sait, hein, tout ne se passe pas aujourd'hui, mais les messages sont intéressants, je crois. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, et je vous souhaite une excellente journée, et je vous remercie pour votre présence. À bientôt.